Et du coup, on accueille pour démarrer Nadia Neher, qui est coordinatrice du festival, Amandine Lefebvre, qui est directrice de la MJC, et le président Jérôme Schaffhauser et Frédéric Neher, membre fondateur du festival. Venez, je vous en prie, voilà. Vous pouvez prendre, alors il y a de la place ici aussi, mettez-vous comme vous voulez. Vous pouvez prendre le micro peut-être à la main, ce sera plus simple si j'arrive à le sortir. Voilà. Voilà. Il va falloir vous partager les micros, mais ça va. Voilà. Eh bien, bienvenue, enfin merci de nous accueillir et bienvenue sur notre plateau. Voilà. Donc, on disait, Ramdam, c'est donc Amandine Lefebvre, directrice, et Nadia Neher et le monsieur. Voilà, les fondateurs du festival. On va démarrer. Donc, c'est un festival qui fête son 25e anniversaire, qui a démarré en 1994. Alors, j'ai fait le calcul et ça ne collait pas. Non. Mais vous allez nous expliquer tout ça. Alors, je vous laisse peut-être la parole, histoire de nous expliquer comment est né le festival. Voilà. Alors effectivement, on avait démarré en 94 une première édition qui avait eu lieu dans une autre salle sur Wittenheim. Et c'était un premier essai, hein, voilà. On avait fait ça avec des accueils de classe aussi, avec 8 auteurs-illustrateurs à l'époque, des régionaux qui étaient plutôt de Strasbourg. Et suite à ça, on n'a pas pu continuer dans la foulée parce que au niveau de la municipalité, ils n'ont pas suivi parce que à l'époque, le festival du livre, c'est pas trop connu, l'album jeunesse non plus, et ça a permis de faire un premier essai pour nous, mais il n'y a pas eu de suite. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous êtes revenu en 1999, ouais. C'est ça? Ouais. Amandine, vous êtes... Non, pas encore. Non, moi je suis arrivée plus tard. J'ai vécu que la moitié des 25 éditions, à peu près. D'accord. Donc en 99, qu'est-ce qui... on a relancé l'idée parce qu'on était une bande de copains. On était une dizaine à avoir des enfants qui étaient en âge de découvrir le livre jeunesse. Et du coup, on a découvert, nous aussi, plus encore ce livre jeunesse, et ça nous a donné envie de mettre les compétences d'animation d'une association d'éducation populaire au service du livre. Et on a donc relancé cette idée de festival, et puis depuis 25 ans, donc petit à petit, année après année, on fait évoluer cette belle idée et ce beau projet. Qui est devenu un rendez-vous incontournable, que ce soit pour les citoyens de M2A, mais aussi dans les écoles, aussi dans les périscolaires. Alors comment on mobilise tout ce monde? Comment ça s'articule? Bien, en fait, on organise dès la rentrée de septembre-octobre 12 projets qui démarrent à travers Nadia, notre coordinatrice, qui est aussi coordinatrice finalement de plein de partenaires pédagogiques, de structures diverses et variées. Et donc une douzaine de projets qui varient d'année en année, qu'on essaie de faire évoluer aussi parce que certains projets, un petit peu à un moment donné, on en a fait plus ou moins le tour. Donc on essaye de répondre à des demandes qu'on identifie. Et donc tous ces projets sont menés sur 6 mois. Et finalement, le week-end tout public que nous sommes en train de vivre, c'est la cerise sur le gâteau, on l'appelle toujours comme ça, mais ou la face visible de l'iceberg. Mais il y a tout un travail de fond qui est effectué par une équipe de salariés, de bénévoles et aussi des partenaires pédagogiques dont certains vont échanger avec vous tout à l'heure aussi, vont se présenter tout à l'heure. Ça mobilise combien de personnes? Entre les bénévoles, les salariés à la louche, hein. Oui, on est à peu près sur 250 bénévoles sur le week-end. Ah, c'est énorme. Voilà. Et c'est vrai que tous les animations qui sont dans les salles, c'est des bénévoles qui sont là sur le week-end. Il y a même des spectacles qui sont proposés par des bénévoles. Voilà, des bénévoles en amont qui préparent justement des histoires à raconter. Et tout ce monde-là se retrouve à un moment donné sur le festival. Génial. Donc, chaque année, une thématique. Cette année, fait l'un pour l'autre. Alors, la question, c'est est-ce que la lecture et la jeunesse sont faits l'un pour l'autre? C'est pour
pour moi. Oui, sans aucun doute, la lecture et la jeunesse sont faits l'un pour l'autre. C'est une rencontre qui permet à nos plus jeunes, alors on a un public très large, hein, puisque ça va des tout petits jusqu'aux pré-ados et aux ados sur certaines de nos actions. Cette rencontre permet évidemment aux jeunes d'évoluer, de réfléchir, de se poser des questions sur la vie, sur plein de choses, de prendre du plaisir aussi dans cette lecture. Lecture de texte évidemment, lecture d'images aussi, et je crois que tout à l'heure vous aurez l'occasion de rencontrer et d'interviewer Isabelle qui a fait notre affiche cette année et qui exprime énormément de choses à travers son dessin. Voilà. D'accord. Et alors, pourquoi les félins cette année ? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée, cette envie ? Alors, quand on construit une nouvelle édition du festival, la première étape pour nous qui sommes les organisateurs, c'est la lecture. Donc on passe du temps à lire, on va dans les librairies, on va dans les salons, on va voir ce qui existe. Et puis on adapte notre choix de thématique en fonction de la production littéraire et en fonction des possibilités que la thématique nous ouvre en termes d'animation. Et le chat, les félins de manière générale sont très très représentés dans la littérature jeunesse, et donc ça nous donne plein d'opportunités, plein d'idées, plein d'histoires à raconter, plein de possibilités de création manuelle, etc., etc. D'accord. J'ai vu qu'il y a... Alors, je suis venue hier avec ma fille, j'ai envoyé ma petite envoyée spéciale. Je t'ai mis une petite vidéo de 30 secondes, Michael, sur le Discord, normalement, où on voit un petit peu les différentes salles. On visite des univers. Il y a aussi bien l'Égypte que... alors, c'est plus la jungle, etc. Donc, qui intervient pour les décors ? Est-ce que les enfants participent à la mise en place ? Alors, c'est vrai que quand on définit plusieurs albums, on va à un moment donné dire, ça peut être vraiment sympa pour partir sur une animation. Et on va solliciter donc les partenaires qui sont avec nous là. Par exemple, on est parti l'Égypte, c'est parce qu'il y a la déesse Bastet. Du coup, on a sorti 2-3 albums sur la déesse Bastet et ils ont travaillé vraiment leur univers. Donc, c'est eux qui font les décors, qui ramènent, qui préparent leur animation pour proposer vraiment au tout public ces animations. D'accord. Moi, j'avais une question. On lit de plus en plus, et moi la première, sur des appareils numériques. Comment on résiste à la tentation de se dire, on va mettre un peu de numérique pour faire venir du monde ? Est-ce que c'est un choix vraiment de pas utiliser cet outil-là et de rester sur l'objet livre ? Là, moi, je dirais qu'en fait, dès les premiers mois, en fait, on essaye d'orienter le public et de les rendre sensibles au livre-objet, qui va prendre des formes très variées. Et donc, c'est au niveau de la sensibilité ou du contact avec l'objet qui développe les sens. Déjà, dès les premiers mois de vie, nous, on oriente en fait ce travail de ramener dès le plus jeune âge vers le livre-objet. Et c'est une toute autre aventure que d'avoir un livre dans les mains, avec l'odeur du papier, avec aussi une dimension qui est de plus en plus artistique. On a des livres qui sont achetés par des adultes parce que ce sont tout simplement des œuvres d'art en fait à part entière, avec une très grande qualité d'illustration par le foyer d'illustrateurs qu'on a aujourd'hui et la variété de graphismes qu'on peut trouver. Donc je crois que le livre a encore un bel avenir devant lui, et en tout cas nous on en est des convaincus, et à travers ce festival c'est ce qu'on essaye de véhiculer aussi. Je suis pas certaine, et on a regardé des statistiques il n'y a pas très longtemps avec Nadia justement pour un échange avec la presse, et au contraire on a constaté que les jeunes, alors j'ai plus les chiffres en tête tout à fait, mais il y a une hausse de la lecture de la part des enfants ados. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors, on est déjà, on me fait signe qu'il faut accélérer. Je vais vous demander votre coup de cœur dans la littérature de jeunesse. Je vais prendre des notes aussi. Qu'est-ce que vous nous conseillez alors ? C'est quoi votre gros coup de cœur chacun ?
C'est tellement dur de choisir, en fait. Je fais ma liste, ma fille a anniversaire le mois prochain. Moi, j'aurais quand même envie de parler d'Isabelle. C'est pas parce qu'elle intervient après, mais c'est vrai que l'affiche qu'elle nous a réalisée cette année était absolument magnifique. On a eu beaucoup de retours du public. On a eu la chance de voir cette illustration en plus en grand format affichée dans tout Wittenheim. Et en tout cas, pour ma part, qui suis sensible particulièrement à l'image, je trouve qu'elle a un travail très très fin, une utilisation des outils numériques et traditionnelle qui est mêlée d'une façon absolument somptueuse, très harmonieuse et une façon de représenter les animaux qui est tout à fait particulière, très sensible et très, très douce, très tendre. Donc voilà. Le coup de cœur pour Isabelle. Ok. C'est un petit peu difficile parce que, alors, je vais pas moi choisir parmi les artistes qui sont ici cette année. Nous, je suis presque sûr qu'on pourrait faire une réponse commune parce que moi, mon coup de cœur, c'est peut-être le premier coup de cœur que j'ai eu il y a plus de 20 ou 25 ans quand on est rentré en littérature de jeunesse. C'est l'album Pétronille de Claude Ponty. Normalement, on l'a mis de côté, la couverture. Hein, ouais, qui reste pour moi, je crois que c'est un des premiers livres qu'on a raconté à nos enfants et donc ça restera jamais mon coup de cœur. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, oui, c'est vraiment ça, c'est notre coup de cœur ça. Mais merci beaucoup, on va continuer parce qu'on va recevoir encore plein de monde. Merci pour votre présence et merci pour votre accueil. Merci. Merci à vous. Et bonne fin de festival. Merci à vous. Merci.